Karine Biakwa est avec nous ce matin. C'est le coach. Elle est coach en développement et entrepreneur aussi par ricochet. Donc bon, elle est entrepreneur, coach coach de développement. En développement. Et je crois qu'on l'a déjà eu ici. On parlait de marketing, de vente une fois. Voilà. Karine nous revient encore cette fois-ci. Bienvenue Karine, bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour Calvino. Bonjour Karine. Bonjour. Avec un peu plus de poids. Hein. Ah oui, quand même. Parce qu'avant, elle n'était pas... Il y a eu un enfant entre-temps. Oui, il y a eu un enfant entre-temps. Ah ouais, parce que c'est les enfants qui donnent le poids comme ça. J'embrouille Karine, mon frère. J'embrouille comment, papa? Oui, il y a eu un enfant. Il y a un enfant entre-temps. Entre-temps, oui. Félicitations. Merci. Voilà. Une fille ou un garçon? Une fille. Waouh. Donc on parlera, c'est un sujet, quand je lui ai proposé, je lui disais, Karine, on va parler de filles mères célibataires. Elle dit, j'ai à dire. En effet. J'ai à dire vraiment. En effet. Merci Karine d'avoir accepté notre invitation avec promptitude, rapidité, franchement. She's a mother. Okay. Donc, ici, on parle, c'est bilingue, anglais, français. Je sais que tu parles les deux langues. Tu comprends au moins l'anglais? Au moins, oui. Mais même si tu ne parles pas, tu es bilingue. Je suis bilingue, je suis camerounaise. Hein? Voilà. Voilà, on parle justement de ce sujet qui touche beaucoup aujourd'hui, parlant justement de ces filles mères célibataires qui ont du mal à trouver le mariage aujourd'hui. Mais avant cela, on va d'abord s'arrêter un petit moment, comme on fait dans cette émission, pour avoir la petite chronique de Catherine Connet. À toute le jingle. Now, for single parents, their kids likely come first. It's important to understand and accept these facts. A parent's devotion to their children, it's admirable, and embracing it can help enrich the relationship and prevent you from becoming jealous. Depending on the child's age, they may be involved in a mother's decision on whether or not to date. Children and single mothers often see their relationship with each other as highly intense and exclusive, and kids may experience some insecurity at the thought of their parents. It's important to respect that close relationship and allow your partner to navigate things in a way that makes them and their children feel comfortable. Some men stay away from dating single moms, while others actually prefer to date and marry someone who already has a child or children. There are both pros and cons of getting married to a single mother, and that's why it is important to know all the advantages and disadvantages before getting serious. You need to realize that parenthood is not for everyone, and it takes work and patience, especially if you're not the father. Don't try to be too soon to either your potential partner or their children. If you're not sure about how involved you want to be with the kids, be open and honest about that. At the same time, it's important that you can't maintain for the long haul. Follow the parents' lead when it comes to your relationship with the kids. It is important to give your relationship time to develop. Don't rush into becoming a parent or parental figure, moving in together or getting engaged. Instead, take it slow and focus on developing trust before you take your relationship to the next level. Thank you, Mireille. Oh, thank you, Cathy, for this chronicle that you gave about the single ladies. Karine, j'espère que tu as écouté. J'ai bien écouté. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu peux dire à propos? Alors, en effet, suivant la chronique de Cathy, c'est vrai. Lorsque l'on est en couple, lorsqu'on est mère célibataire, on a ce besoin-là, n'est-ce pas, de se mettre déjà en couple avec un homme qui a aussi des enfants. Oui, et on a besoin d'être, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui... on a plus peur
parce qu'on veut se sentir en sécurité et sentir notre enfant en sécurité. Vous voyez un peu, c'est souvent également ça que la mère célibataire recherche. Donc on a ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident d'être une mère célibataire, une femme qui est seule et qui est face aux préjugés, vous voyez un peu, de la société. Vous savez le contexte dans lequel nous sommes. On est face aux préjugés parce que tout le monde va te taxer de, voilà, soit ce n'est pas Wolowos, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est longue bouche. Que ouais, si tu t'es pas marié, c'est parce que voilà, tu as une longue bouche, entre guillemets. Donc c'est un peu ça. C'est très difficile d'assumer ce statut, d'être le père et la mère, aussi bien, sur tous les plans, aussi bien émotionnellement que financièrement, que voilà. Que sur le plan de la société, c'est difficile. En effet. Oui, parce que on veut bien savoir pourquoi c'est difficile. Moi, tout à l'heure, un mec a posé la question. Moi, il disait que vraiment, il y a des mecs que si je pense qu'elle se prenait en main, ça ne devait pas être difficile. Moi, je connais une petite histoire où, en même temps, c'est une question, où il y a une fille, par exemple, qui avait fait 2 enfants. Le père est parti. Il est parti, il a fui, c'est marié ailleurs. Mais en tout temps, elle a rencontré, tu es une belle femme, hein. Elle a rencontré quelqu'un. Au lieu de lui dire la vérité qu'il a gagné comme ça, il a 2 enfants. Elle ment. Donc elle était à choc, non, vraiment. C'est derrière qu'il comprend que elle a 2 enfants. Hein. Non, elle n'a pas d'enfant. Elle dit qu'elle a 2 enfants. Elle veut ça, mais elle est partie. Donc, d'où la question, est-ce que ce n'est pas ces femmes avec des endèmes, ces mères célibataires qui sont parfois les causes de leur, je ne sais pas, je vais dire, le non-remariage. Oh oui, il faut qu'on se dise quand même les vérités parce que dans toute situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes à moitié coupables et à moitié victimes. Donc, certaines sont vraiment les causes de leur propre turpitude, mais il ne faut pas aussi exclure qu'il y a d'autres facteurs externes qui rentrent souvent en jeu. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui montrent qu'elles n'ont pas d'enfants et pourtant elles en ont. Ça, elle a ses raisons, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, peut-être qu'elle a honte, peut-être elle pense que... Peut-être qu'elle a rencontré des personnes avant qui n'ont pas validé, qui l'ont fui peut-être parce qu'elle avait des enfants. Donc elle a rencontré ce monsieur, elle s'est dit, bon là, je vais peut-être mentir, mais ce n'est pas une raison véritable. D'autres aussi, il faut le dire, n'arrivent pas à, je vais dire, s'en sortir financièrement. Ce qui fait qu'elles font des choses qui ne sont pas, que la société juge de pas éthiques. Donc, ce qui fait que c'est aussi un problème pour une personne qui veut s'engager. Il y a aussi d'autres, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, certains hommes se plaignent aussi du fait que certaines mères retournent avec le père des enfants. Voilà, donc... donc, il y a des situations comme ça. C'est-à-dire quoi, tourner? Pardon? Tourner, c'est-à-dire quoi, tourner? Parce que quand tu as les enfants avec un homme, automatiquement, vous devez vous appeler. Of course. J'ai vu un gars, have a limit. taper sur sa You should have a limit. Non, il y a especially if you're involved with another, Yes. you're already involved with another man. Non, il doit avoir vraiment des limites parce que lorsque tu as décidé de te mettre en couple avec une personne qui n'est pas le père de tes enfants et que cette personne-là accepte cet état des choses, il y a quand même ce respect-là pour cette personne de ne pas faire retourner ou alors avoir une petite relation. Non, pas conversation. La conversation, c'est rien vu que vous avez ce lien-là qui est, je vais dire quoi, c'est à vie. Vous devez toujours collaborer par rapport à l'enfant, mais ne pas ressortir avec lui carrément. Vous voyez un peu? Il y a des gars qui exagèrent. J'ai vu un gars dans la quartier. Sortir avec lui, je n'ai pas compris. Donc, c'est-à-dire avoir une relation. Oui. A relationship. That's no longer your baby daddy. It means you guys are you're still dating. It means there's a relationship. It's a relationship. But what to understand is when a child is involved, there is that link already between the mom and the father, right? So getting into a new relationship, the first thing you need to, the person you're getting involved with, need to understand that you have a link. I have a child with a man. Obviously, this man will be calling me to check on. Except maybe
the man can, give his own. But what is the limit? You have to. Vous devez mettre des choses au clair, en fait. Ouais. Il doit avoir des limites, il doit avoir. Vous devez définir comment est-ce que la relation va se passer pour qu'il n'y ait pas. Parce que c'est aussi embêtant, parce que mettons-nous aussi un peu à la place des hommes, qu'il y ait toujours cette relation, le père de l'enfant vient quand il veut, il appelle quand il veut, c'est aussi un problème, c'est aussi un problème véritable. C'est aussi un problème véritable. Bon, je prends un cas de figure. Si tu es avec une fille, toi-même tu es venu avec un enfant, la fille est venue avec un enfant. Voici une histoire qui s'est passée dans mon quartier, ça fait pas 2 semaines. Le père de l'enfant appelle de la fille. Elle était avec son nouveau gars. Le père de l'enfant appelle, elle répond. Oui, tu disais quoi? Le gars commence à le coup de poing. Je te disais pas appeler ton ex, alors que lui il a un enfant. Mais il y a les hommes qui exagèrent. Oui. Moi je pense que si si une femme a un enfant avec un homme, le père de l'enfant peut appeler à tout moment, mais ce n'est pas comme vous avez dit, ce n'est pas sortir avec lui. Oui, le père de l'enfant, il doit appeler, mais il ne va pas appeler comment? C'est son enfant. Vous voyez un peu? Mais est-ce qu'il va appeler alors? N'importe comment, mais est-ce qu'il va appeler n'importe comment? Des pères des enfants, des papas des enfants qui sont vraiment mal intentionnés. Et lui est envahissant. Et il veut pas que tu sois aussi heureuse. Donc lui, il est apathie, il est heureux, mais il veut pas que toi tu sois heureuse en fait. Lui, il veut détruire ta relation. Parce qu'il faut aussi faire la part des choses. Et aussi, Mireille, il y a un phénomène qui se développe dans notre contexte. Des hommes qui sont en train d'étiqueter les femmes qui sont mères célibataires. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce que la mère célibataire ne fait pas l'enfant toute seule. Qui dit mère célibataire, dit père célibataire. Bon, comme il n'y a pas un grand impact sur la vie de l'homme, on est là, on étiquette les femmes. Et c'est un peu difficile parce que les hommes se disent, les hommes sont un peu réticents à plusieurs niveaux. Déjà, il y a ce facteur qui est relation avec le père de l'enfant. Et aussi le facteur, on va se dire, le facteur, on va dire, financier, l'aspect financier, qui est aussi un problème. Parce qu'il faut dire, les hommes, c'est un fuit, les mères célibataires, parce que c'est pour les charges, par rapport aux charges. Ils fuient, oui, ils fuient parce que, voilà, il se dit que non, avec la vie qui devient compliquée, là. Some of them described single mothers as second-handed mom. I remember there was one time a guy told me, tu crains même avec toi alors que tu as déjà un enfant. Voilà. That's just what he told me. Then I was like, wow. So it means having a child is a taboo. It means you're putting me on a second class because I have a baby. Now, comme si tu n'as pas de choix. Oui, it's like you as a single mother. Tu es une perdue. Tu es une perdue, voilà. Tu dois accepter n'importe quel homme. Now, I want to understand, like, I'm a single mom. I don't know if you're a single mother as well. What are the difficulties single mothers face in our society? Please, I will answer in French. No problem. Yeah, sorry. Voilà, les réalités, nous vivons des réalités, comme je vous l'ai dit, parce que nous sommes dans un contexte où c'est un peu compliqué. Parce que l'acceptation de ce phénomène, en ce moment, parce que ça a toujours existé, un mère célibataire. Faut pas croire, il y a des mamans qui sont allées en mariage, mais les papas ne réagissaient pas de la même façon que les jeunes maintenant. Donc, dans la société, il y a d'abord cet étiquetage-là. Déjà, tu as fait un enfant, pourquoi tu t'es séparé du père? C'est d'abord ça. Pourquoi tu t'es séparé du père? Pourquoi? Il commence à douter déjà sur ta moralité, parce qu'il se dit que si le père ne t'a pas épousé, ça veut dire que peut-être tu as un sale caractère, voilà. Peut-être tu es ceci, tu es cela, les préjugés, tellement de préjugés. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'en face, il ne se pose pas lui-même les mêmes questions, parce que c'est pas comme si l'âge n'avance pas seulement pour la femme. Pour l'homme aussi, parce que si toi-même tu es aussi père célibataire, et que ça n'a pas marché avec la femme, ça ne veut pas dire que c'était forcément elle la fautive. Peut-être que c'est le monsieur aussi qui est fautif. Donc on a cet étiquetage-là. Déjà, et pour la femme, la mère célibataire qui n'a pas de revenus, c'est encore beaucoup plus difficile. Parce que non seulement tu n'as pas de revenus, tu as d'abord un enfant et tu n'as pas de revenus, ce qui fait que ça va être encore plus difficile d'avoir un compagnon.
qui va accepter, qui va vous prendre en charge, quand il va vous prendre en charge, donc c'est-à-dire toi et tes enfants. Donc, avec toutes ces difficultés, ces réalités-là, autant mieux que chaque mère célibataire s'arrange à au moins gagner de l'argent. Ouais, être indépendante financièrement. Oui, ça c'est très important. Parce que dans notre contexte, il y a le facteur âge, le facteur socio-professionnel qui compte pour beaucoup. Oui, parce que lorsque tu es une mère célibataire qui a moins de 30 ans, c'est pas la même chose. Les hommes ne vont pas te regarder de la même façon qu'une mère célibataire qui a plus de 30 ans. Ça, c'est pas la même chose. Donc, il faut déjà comprendre ça. Et en plus, si tu es mère célibataire et que tu gagnes ton argent, c'est pas la même chose qu'une mère célibataire qui ne gagne rien. C'est vrai. C'est pas la même chose. Donc, il faut prendre en compte ces paramètres-là et se dire que, bon, voilà ma situation. Oui, on va m'étiqueter, mais heureusement, il y a aussi des hommes merveilleux qui acceptent les gens tels qu'ils sont. I'm sure, because if you look at our society today, most of these single mothers always want to get involved, maybe get married to men that already have kids. Can you explain the reason behind that? La raison principale, c'est qu'on se dit en tant que mère célibataire que l'homme qui a déjà un enfant ou des enfants va mieux nous comprendre. Vous voyez? Qu'il va mieux nous comprendre, il va mieux nous accepter. Vous voyez un peu? Et que c'est vrai que on va dire quoi? La famille recomposée n'est pas aussi évidente que ça. Recomposer une famille, mais nous, les femmes, on préfère souvent les hommes qui ont déjà eux-mêmes des enfants. Et il ne faut pas croire, il y a d'autres hommes aussi qui préfèrent des femmes qui ont déjà des enfants. Oui, pour voir si elle peut encore féconder. Oui, si elle est vraiment féconde. Il paraît qu'à une époque, dans certaines régions du pays, c'était recommandé d'épouser une femme qui a déjà un enfant, parce que là, on a la preuve palpable qu'elle peut faire un enfant. Donc, c'est ça. That's why I see many women having 5 kids, 5 fathers. Ce sont des bon, on ne peut pas se mettre en tant que juge parce qu'on ne sait pas ce qu'elles ont vécu. Parce que si une femme se retrouve avec 5 enfants, 5 pères, croyez-moi, 5 pères différents, il y a un problème. Ça veut dire qu'elle a un problème. C'est ce qu'on se disait. Non, elle a un problème. Voilà. Elle a un problème. And what could that be? What problem could she be? C'est parce que dans notre contexte, on simplifie beaucoup où on ne prend pas en compte l'aspect psychologique des personnes. Voilà. Il y a des personnes qui sont mal dans leur être. Une femme qui fait 5 enfants et 5 pères, c'est qu'elle recherche, à chaque fois, elle recherche quelque chose qu'elle ne trouve pas. Exactement. Donc, est-ce qu'on va se mettre à la juger? Non. On va juste l'accepter, on va faire en sorte qu'elle comprenne un certain nombre de choses. Parce que 5 enfants, 5 pères, il est très difficile qu'un homme vienne encore te prendre et t'épouser. Surtout dans notre contexte. Ailleurs, c'est possible. Dans notre contexte, parce que seulement un enfant, c'est un problème. Il y a aussi une version de femme. Elle a eu un enfant avec un homme, l'homme est parti. Et du coup, comme elle était habituée avec un homme de mariage, du coup, comme l'homme est parti, elle se met la pression. Il faut automatiquement qu'un autre homme arrive. Est-ce qu'il ne faut pas dire à ces femmes ce matin que quand un homme part, ne vous mettez pas trop de pression. Laissez le temps. Le temps de voir, parce que elle, cette pression-là qui la pousse à vite avoir un homme. Et du coup, quand le deuxième vient, il faut aussi un enfant, il part. Elle a toujours cette pression-là. Effectivement, et la pression parce qu'on est dans un contexte où on te met la pression. On te met la pression quand tu es seul. C'est comme si tu avais tué quelqu'un. C'est comme si tu avais, c'est comme si tu n'étais pas normal. On te dit que non, il faut que tu as fait un enfant, il faut enchaîner comment? Depuis là, l'enfant là, a 3 ans, 4 ans, non, il faut y avoir un autre. Donc, on te met même déjà la pression. La pression de la société. Oui, la société te met une pression, la famille te met une pression. Il y en a qui vont te dire que non, même si le mariage ne vient pas, fais tes enfants, c'est pour toi. Vous voyez un peu. Mais c'est bien beau de dire ça, mais il y a les réalités derrière. C'est que oui, les enfants, c'est pour toi. Mais s'occuper des enfants de nos jours, c'est très difficile. Toute seule. Chercher l'argent, oui. Chercher le travail ou développer un business. Parce qu'une fois que tu es déjà en train de, sans vous mentir, en train de chercher ton argent, je ne crois pas que tu vas lorsque tu es focus vraiment sur un projet,
l'homme, quand même, c'est plus trop ça. Oui, la pression. Et les hommes aiment bien les femmes qui travaillent, qui se battent. De nos jours encore, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Donc vraiment, si une femme sait qu'elle-même, là, elle ne cherche pas l'argent d'une manière ou d'une autre, donc il n'y a pas un travail, elle n'a pas un business, elle n'a rien, vraiment, ça va être compliqué. Parce qu'eux, ils veulent maintenant les femmes qui ont de l'argent. Non, il faut se dire la vérité. Parce que les hommes aujourd'hui appellent les femmes qui ne travaillent pas les tubes digestifs. Pardon? Oui, beaucoup d'hommes aujourd'hui le font. Les tubes digestifs. Elles sont souvent là pour manger. Oh, les consommatrices. Oui. Consumer. Non. Now, I've read in my chronicles that there are pros and cons, that is advantages and disadvantages of, Advantages of a single mother, like getting involved with a single mother. So what are some of those advantages and what are some of those disadvantages of getting married? Of getting married? Of getting married to a single mom. Oh. Yes. Okay. To getting married with a single mom, advantages. Bon, l'avantage principal que moi je vois, c'est déjà que on est au moins sûr qu'elle peut enfanter. How is that possible? Because there are some women, after their first child, they have Après, là, on a des problèmes. Oui, non, là, On a quand même une possibilité. on se dit, on a vu que voilà, elle peut enfanter. Et aussi, normalement, une femme qui est mère célibataire doit être plus responsable. C'est une femme, normalement, qui est plus responsable. Normalement, je dis normalement, parce que qu'est-ce qu'on avait normalement, il y a aussi, voilà, normalement, elle doit être plus responsable parce que avoir un enfant, ça te responsabilise à un niveau très élevé. Et encore plus lorsque tu es toute seule. Donc, voilà vraiment des avantages. Là, on a quand même une femme en face qui doit être plus mature, une femme en face qui se dit que bon, maintenant, elle sait ce qu'elle veut. On a une femme en face qui, n'est-ce pas, peut faire des enfants. Bon, elle nous l'a prouvé. Mais maintenant, les inconvénients, véritablement, c'est surtout la relation avec le père de l'enfant. Parce que c'est un réel problème. Les hommes s'en plaignent parce qu'on ne va pas aussi jouer à la sourde oreille. Les hommes s'en plaignent. Ça veut dire qu'il y a des situations qu'eux, ils vivent, que voilà. La relation avec le père de l'enfant doit être vraiment très claire parce que ça peut être vraiment un gros désavantage, un inconvénient incroyable d'avoir une relation qui est trop fusionnelle encore avec le père de l'enfant alors que ce n'est plus le mari, il n'est pas le mari. Donc voilà un inconvénient qui est facilement gérable. Qui est gérable. Ok. Karine Biakwa, voilà, Karine Biakwa, voilà, pour ceux qui nous regardent, c'est Karine Biakwa qui nous parle ce matin. Elle est coach en développement et en même temps entrepreneur et parle en tant que, c'est-à-dire c'est une mère célibataire et sur le mariage, des mères célibataires qui ont du mal à trouver le mariage. Quelles sont les raisons, Karine, qui poussent, les raisons de la mère célibataire à ne pas trouver le mariage? Les raisons sont multiples, Mireille. Les raisons sont multiples. Et puis, chacune a sa réalité. Toutes les mères célibataires n'ont pas les mêmes réalités. Donc, je vous ai dit, il peut avoir la mère célibataire parce que c'est pas parce que voilà on va se mettre dans une position de victime qu'on va dire que nous sommes aussi des saintes. Je suis moi-même une mère célibataire. Donc la mère célibataire peut avoir un sale caractère. Ça il faut dire les vérités. Ouais. Ce qui fait que voyez pas avoir un sale caractère et ce qui fait que voilà ça ne marche pas dans ces relations. Parce que si elle n'a pas changé son caractère, elle ne s'est pas améliorée, elle va aller avec un autre, ça va toujours foirer. Le fait, ça c'est un élément. Le deuxième élément, ça peut être également son âge. Parce qu'on est dans un contexte, surtout camerounais, où les hommes, lorsque tu as déjà 30 ans, c'est comme si tu as tué quelqu'un. Oui. Et quand tu as 30 ans... Les hommes ont dit, mais aussi les femmes mûres. Oui, certains. Mais beaucoup, c'est le genre, tu as 30 ans, c'est que tu es à vieille. Pour certains. Voilà. Like ils veulent des femmes jeunes. Voilà. Voilà un des facteurs. Young, like what age? When you talk of Beaucoup de gens Under draguent 30. mère grasse.
Under 13? Mais Grâce, viens faire quoi dans ta bouche? 40, 50? Non, non, non. 30. Under than 30. Under than 30, 30 ans. 30 ans. Okay. C'est un facteur vraiment qui est réel. Donc, après, une femme peut trouver un mari à 50 ans. On en a vu. Moi, j'ai une tante qui s'est mariée récemment à 48 ans. Donc, oui. Donc, c'est possible. Avec un jeune gars? Non, bien sûr, avec quelqu'un de sa génération. Okay. Donc, but there are others who get married to young men as well. C'est possible. Donc, tout est possible. Maintenant, ça, il y a le facteur âge, il y a le facteur aussi, comme je vous ai dit, socio-professionnel. Est-ce qu'elle-même a une situation? Parce que ça joue aussi. De nos jours où les temps deviennent de plus en plus difficiles, les hommes regardent ça. Est-ce qu'elle a une situation? Et ça peut jouer aussi en sa défaveur. Si elle n'a pas de situation professionnelle stable, si elle ne gagne pas son argent, si elle n'est pas indépendante, ça peut aussi jouer contre elle. Ça peut jouer contre elle parce que vous allez voir des mères qui sont célibataires et qui ont des revenus stables se marier tous les jours. Tous les jours. Parce que l'homme au moins sait que de ce côté-là, ce n'est pas une charge pour lui. Parce que ce sont des réalités actuelles. Il faut qu'on se mette à la page. Avant, ce n'était pas un problème. Avant, un homme venait, il prenait une femme comme ça, là, et s'en fichait. S'il l'aimait, il l'aimait. Il s'en fichait de si elle a un travail, si elle a même 2 enfants. Il ne regardait pas ça. Il prenait tout le package. Mais maintenant, avant de prendre le package, il réfléchit. Parce qu'il y a une deuxième larron de l'autre côté qui va payer tous les jours. Voilà. Il réfléchit. Il réfléchit donc. Voilà vraiment les limites pour les mères célibataires dans notre contexte. J'ai une autre question. Hein. Oui, il y a une version de femme ici dehors. Elle vient ici, elle s'est séparée du père de ses enfants. Elle tombe sur un nouveau gars. Ça n'a même pas fait 1 mois. Elle a amené le gars pour présenter à ses enfants. Est-ce que c'est bien? Tu viens de te séparer du père de tes enfants. Tu as 2 enfants. Tu sors là, tu tombes sur un nouveau gars, un autre larron qui te drague, il a vu que tu es belle. À moins d'1 mois, tu l'as amené chez toi. Présenter ses enfants. Voici. Ça, tu vas même à moins d'1 mois. Pour moi? Premier jour, elles amènent même déjà la maison. Oui, moi, j'aimerais ses enfants. Vous essayez de dire que je ne peux pas ça. C'est pas normal pour moi. Non, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal parce que ça va avoir un impact négatif sur les enfants. Parce que là, on ne sait pas. Le monsieur qui vient là, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas sérieux. Voilà, il faut se dire la vérité. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas sérieux et qu'il disparaisse. Et plus tard, on voit un autre homme devant, voilà. Et ça joue sur la psychologie de l'enfant. Plus tard, ça va jouer sur non seulement sa psychologie, ça va changer même sa façon de penser des choses demain. Il ne va même plus respecter la femme. Il y a plein de choses comme ça. What about men who does that as well? C'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Ça joue sur la psychologie. Vraiment, lorsqu'on a des enfants, on doit faire attention. On doit faire attention. Lorsque la relation n'est pas sûre, genre, c'est déjà le mariage, prière de ne pas présenter cet homme-là aux enfants. Aux enfants? Oui, prière, vraiment. Prière. Surtout si c'est une petite fille encore. Elle va reproduire la même chose. Elle va reproduire la même chose. Donc, prière, n'est-ce pas, de s'abstenir. Il n'y a pas le feu. Je pense que lorsqu'on a déjà des enfants, on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, être un peu plus responsable. Parce que peut-être on a fait un enfant, on était amoureux, après la relation n'a pas marché. Peut-être que c'était seulement, peut-être que c'était on va dire quoi, que ça arrivait comme ça. Il y a plusieurs raisons, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a déjà des personnes pour lesquelles nous sommes des modèles. Parce qu'au départ, on est d'abord des modèles pour nos enfants. Il faut influencer positivement nos enfants. Donc, vraiment, prendre le temps. Normalement, même lorsqu'on sort d'une séparation, prendre d'abord le temps de se reconstruire. Est-ce que ça sert à quoi d'aller courir encore avec une relation qui a de fortes chances de finir par un échec? Oui, il y a de fortes chances. Parce que déjà,
lorsqu'on sort d'une rupture, on est brisé. Ouais. Donc, on va pas aller, on va courir, on part dans une autre relation. Il y a de fortes chances qu'elle ne marche pas. Voilà, Karine, on revient tout à l'heure parce qu'on va d'abord aller dans la rue puisqu'on a posé la question à l'homme de la rue sur est-il, la question qu'on a posée, est-il facile pour une mère célibataire de trouver le mariage? C'est la caméra guidée de Nono Futué. À tout de suite, le Vox Pop. C'est très facile. Quand on a couché, c'est un peu un péché qu'on peut pas avoir un mari. La femme attend que, si elle a accouché à la maison, c'est passé, celui avec qui a accouché fait l'enfant. Ne veut pas prendre ses responsabilités, cela va préférer d'abord rester chez eux. Donc quand elle parvient à avoir une opportunité pour se marier, elle doit se marier. Non, c'est pas facile. C'est pas facile quand une mère célibataire trouve un enfant, un mari. C'est pas facile. Parce que quand tu es célibataire, et quand tu as un enfant là, c'est pas facile de trouver un mari. Parce que beaucoup de couples veulent se marier et sans enfant. Donc quand tu as un enfant, c'est pas facile de trouver un mari. Donc c'est Dieu là. Je remets tout à Dieu. Avec le temps, c'est Dieu qui va décider. Parce que la femme doit être soumise par l'homme. Et l'homme doit aussi comprendre les difficultés de la femme. Parce que le temps ils sont Dieu, on remet tout à Dieu. Pour moi, effectivement, tout dépend de tout un chacun. Si tu t'entends bien avec celle-là, tu peux bien la prendre. Ok. Si tu t'entends bien avec elle, tu peux la prendre. Karine? Oui, en effet. Si tu vous entendez bien, pourquoi pas? On apprend. Mais bon, c'est bien d'entendre ça de la part des hommes, parce que quand ça vient des hommes comme ça, parce qu'on a l'habitude de lire, on va dire sur les réseaux sociaux, autre chose. Une stigmatisation, des injures, des trucs qui des choses qui ne sont pas plaisantes et qui nous font réfléchir. Oui. Voilà. Donc, très heureuse de l'entendre de la part des hommes. I don't know if you're done. Based on Kavino's question, the last question before the Vox Pop, there's somebody asking a question like, she got divorced with her ex-husband, they are separated. Now, you know, they have a period of time where maybe the child will always go to the father, and the only issue she has now with the child of her father, her child's father rather, is the fact that she's complaining that her child knows all the girlfriend of her ex-husband. For example, he comes home every day with different faces of women, and the child says it. She's not comfortable with it. And she's asking the question that, okay, I'll find myself in this situation. What am I supposed to do? Because I don't feel comfortable with my child going to the house again, because now today it's Sandra, tomorrow it's Mirabelle, the next day it's like I see faces of different women that comes to my father's house in the name of his girlfriend. It's not like they are normal friends. I see them enter my father's room. I know that they are dates, at least they have a relationship. But the mom is not comfortable with it, and she's asking the question that, what am I supposed to do? Là, je pense que c'est soit les affaires sociales, soit la justice qui va trancher. Parce qu'il faut prouver que, que le papa n'est pas bien. Voilà, l'influence du papa sur les enfants est néfaste avec ses multiples conquêtes. Oui, là, c'est la justice qui va trancher. Parce que là, elle peut faire quoi? Parce qu'il est le papa des enfants. Donc maintenant, c'est à la justice de trancher. Si elle-même a les bras longs pour convaincre un juge de lui donner la garde exclusive, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de femmes traitent les hommes pour des irresponsables, c'est-à-dire qu'ils viennent faire l'enfant et pas. Mais il y a aussi une situation qui m'a toujours énervé. J'ai toujours dit ça à l'émission, même comme les mères disent que on doit supporter. C'est-à-dire que normalement, quand l'homme quitte sa famille, son père, sa mère, c'est pour avoir sa vie de liberté, se marier, être libre, ne plus être sous l'emprise de papa et maman. Comment tu fais que quand tu te maries maintenant, tu arrives, tu as ta femme, tu as l'impression que ta femme continue à être comme ta mère. Oh, tu étais où? Oh, tu sors d'où? Oh. Tu ne peux plus respirer. Est-ce que... J'aimerais que vous, en tant que femme, vous allez parler aux femmes ce matin. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le véritable problème, ce qui pousse certains hommes à quitter
abandonner les femmes même parfois avec les enfants. Parce que nous, les hommes, parfois, on est fatigués. On a besoin d'avoir une mère devant nous. On a besoin d'avoir une femme amoureuse, serviable, une femme qui va nous aimer, on vient les câlins, bébé. Pas les femmes que... Elle devient Colombo sur toi. Tu montes ton téléphone. Ça, c'est qui? Ça, c'est quoi? Pardon. La réalité, c'est que nous sommes dans un contexte où les hommes vous aussi les hommes, vous avez un problème. Oui. Vous avez un problème, c'est que vous voulez être les rois tout-puissants, faire ce que vous voulez. Vivre marié, vivre comme des célibataires en étant mariés. Certains hommes, c'est ça. Il y a des réalités. Bon, une femme, la femme, celle que tu as décidé que c'est avec elle que tu vas faire ta vie, elle va savoir où tu es. Comment ça, elle ne doit pas savoir? Non, elle va savoir, mais j'ai dit, c'est cet esprit de vouloir me materner. Colombo. Ma mère. Il faut comme c'est elle ma mère. Mais c'est la mère. Oh, c'est d'abord la mère. C'est d'abord la mère. C'est la mère. C'est pour ça qu'à l'époque, les papas disaient ma mère. Ils appelaient leur femme ma mère, en fait. C'est ça. Parfois, il y a des questions qui embêtent. Tu viens là, tu sors, tu reviens, tu étais où? Tu ne m'attends pas. Le truc, c'est quoi? C'est que nous, les femmes, on a besoin d'être rassurées. Oui, uniquement ça. Il faut faire la part des choses. Parce qu'il faut aussi savoir l'homme qui est devant vous. Quand on sache que l'homme n'aime pas aussi trop qu'on soit devenu comme la police. Donc tu veux que ce soit un autre homme qui fasse ça? Tu veux que ce soit un autre homme? Ça, c'est un topic, vraiment. Ça, c'est un topic. Parce que là, si on parle des mères célibataires et le mariage. Pourquoi? Parce que l'homme est parti. Et que tu es en train de donner maintenant une cause du départ de l'homme célibataire, quoi. Elle a trop bavardé. Elle maternait trop. L'homme est parti. Parce que tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très intéressant. Il y a aussi des femmes qui sont... Ou bien elle a dit un mot là, qu'il y a aussi des femmes qui sont invivables ou bien... Parce qu'on donnait les raisons pour lesquelles les femmes, les mères célibataires ne se marient pas. Ne trouvent pas le mariage. Non. Elle a parlé du caractère. Du caractère, qui peut être un facteur. Qui peut être un facteur. Voilà. Donc maintenant, en dehors maintenant, à cette femme célibataire qui est en quête du mariage, qui veut absolument se marier, qu'est-ce qu'on peut lui dire ce matin? Alors, à cette femme qui veut se marier, déjà, de un... Et qui a des enfants, et qui se dit que comme j'ai des enfants là, le mariage et moi, ça ne peut plus exister. Non, non. Déjà, de un, si elle dit ça ne peut plus exister, ça ne va plus exister. Parce que ce que tu prophétises sur ta vie, c'est ce qui arrive. Ouais. Déjà, il faut qu'elle reprenne confiance en elle et qu'elle reprenne sa vie en main. Donc, c'est-à-dire qu'elle vraiment se pose les bonnes questions. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'on a besoin, chaque personne a besoin de faire son introspection. Parce que si tu te mets toujours en position de victime et que tu vois que tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était très bien, et que c'est l'homme qui a seulement fait ce qui est mauvais, il y aura un problème. Donc, à un moment, il faut aussi accepter ses torts. Il faut se dire que oui, à ce niveau-ci, j'ai fauté. Parce que lorsque tu te dis j'ai fauté à ce niveau-ci, tu rectifies le tir. Il y a cette possibilité de rectifier le tir. Mais si tu te dis que non, tout ce que tu faisais était bien et que c'est lui qui t'a seulement abandonné, il y a un problème. Donc, il faut qu'elle se reprenne en main. Il faut qu'elle regarde aussi sa vie. Comme je vous ai dit, il y a les aspects. Elle regarde d'abord son âge. Bon, je suis déjà très loin. Donc, il y a plus de, je vais dire n'importe quoi, j'ai 35 ans. Est-ce que j'ai un boulot? Si elle n'a pas de travail, il faut commencer à travailler d'ailleurs. Si tu n'as pas de travail, il faut commencer à travailler, chercher un travail ou alors développer un business. Si tu as, quelle est ta vie socio-professionnelle, donc ta vie en société déjà, il faut aussi l'arranger parce que ça compte pour faire des rencontres et tout. Parce qu'il ne faut pas se dire que c'est quand tu restes à la maison, tu restes trop cloîtré dans ton coin, que tu te dis que tout c'est impossible. Non. Si tu sors, tu rencontres des personnes, tu vas te rendre compte que même à 50 ans, il y a les hommes qui vont s'intéresser à toi. Oui. Voilà. Donc, il faut sortir, développer, n'est-ce pas, sa vie sociale et sociétale. Il faut avoir un revenu. Vraiment, c'est important, être indépendante financièrement pour la bonne marche de la relation. Pas forcément, c'est très important. Il faut également être une mère responsable.
il faut être responsable. Parce que ça compte aussi l'homme qui va venir. Responsable, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, tu ne présentes pas un homme à moins de le premier jour à tes enfants déjà, et puis tu prends soin de tes enfants, tu es présente. Oui, c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut faire des rencontres que tous les jours tu vas être dehors pour chercher les hommes alors qu'il faut que tu t'occupes des enfants. Et si Karine le permet, responsable aussi que si un homme t'invite peut-être dans un restaurant, tu n'emballes pas le reste de tes enfants. Oui, ça c'est aussi important. Ça c'est le savoir-vivre. Ouais, ça c'est le savoir-vivre. Parce que c'est important de se... C'est important de savoir vivre. But what's wrong with taking takeaways to your kids? Non, le problème c'est quoi? C'est que ça c'est un autre sujet aussi qui est très très profond. C'est que il faut pas exposer aussi sa misère. Parce que c'est bien, tu peux être en difficulté financière, mais ne viens pas quand un homme vient, tu exposes ta misère. Sincèrement, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème de notre société. C'est que certaines, dès qu'elles rencontrent un monsieur, elle commence à faire comme si c'est l'homme là qu'elle attendait dans sa vie. Il devient, là, comme il a dit, emballé, tu fous pas au restaurant, tu emballes la nourriture. Non, sincèrement. Ça fait que même cet homme ne va pas te prendre au sérieux. Voilà. Si tu as faim, oui, tu as faim, mais ne pas faire comme si tu vas mourir. Voilà. Non. Et Karine, en même temps, on parle de femmes célibataires. Est-ce que normalement, être même célibataire, même quelque part, c'est pas une bonne chose? C'est-à-dire une femme qui a des enfants, le mari est parti. Est-ce que rester même comme ça d'abord seul pour un bon bout, c'est pas une bonne chose? Bon, pour 5 ans même. Ça dépend. Moi, je vais parler de mon cas. Voilà. Moi, je suis restée. Oui, tu cherches ton argent. Moi, je parle de mon cas personnel. Je suis restée seule. Voilà. Pendant longtemps, je suis restée seule. Voilà. Et je me suis concentrée sur mes projets. J'ai développé une entreprise et je continue à la développer. Et je me dis, oui, j'ai envie de me marier, j'ai envie de fonder une famille, mais je n'en fais pas de ça ma priorité. Voilà. Donc, là, tiens pas tout le monde de tête. Oui, il y a aussi ce calme-là. Chaque chose a ses bons côtés. Non, ça vous mentir. Chaque chose a ses bons côtés. Oui, chaque chose a ses bons côtés. Parce qu'on ne va pas se dire, être célibataire, c'est pas comme si c'était la fin du monde. C'est pas célibataire encore plus. Mère célibataire, ouais, c'est pas la fin du monde, non. Mère célibataire, c'est pas la fin du monde. Te concentre sur tes projets, sur tes enfants et tu sais que voilà, le bon, il va venir et les choses vont bien se passer. Le bon vient tout seul. Karine, what words do you have for men, some men watching us right now that really want to get married? Maybe they have single moms that they're dating, but they're a little bit skeptical. Maybe there are some things that are, pulling them away. What encouragement do you have for them? Voilà. Donc, moi je dirais à ces hommes-là, c'est que si tu as rencontré une femme qui est mère célibataire et que tu penses que, et que vous vous entendiez, et tu penses que elle peut être une bonne épouse, mais tu es sceptique par rapport aux appréhensions, ne t'accroche pas là-dessus. Regarde à la personne parce que la personne avec qui tu es, ce n'est pas forcément celle qui était la même, qui a commis l'erreur, voilà, par le passé avec l'autre. C'est une femme nouvelle, c'est une femme qui peut t'apporter du bonheur, c'est une femme qui peut t'élever, c'est une femme avec qui tu peux faire ta vie. Elle n'est pas un monstre, elle a seulement eu un enfant. Voilà. Merci Karine d'être passée ce matin. C'était un échange convivial et voilà, c'était voilà. Pour sortir, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux-là, que ce soit les mères célibataires ou les hommes, voilà, que tu peux leur dire avant de nous séparer? Alors, que tu sois mère célibataire ou père célibataire, bon, ce que je dirais, c'est qu'il faut reprendre sa vie à main. C'est pas la fin du monde. On a eu un enfant, on s'est séparés, n'est-ce pas, de notre ex-conjoint. Donc, c'est pas la fin du monde. Reprends ta vie à main et décide de qui tu veux être. Et le bon, n'est-ce pas, le bon viendra à toi naturellement. Le bon reviendra à toi naturellement. Voilà, c'est le dernier mot de Karine pour cette thématique. J'espère que vous avez apprécié. Cathy se sentait elle était très engagée dans le sujet. Donc, tu es mère célibataire. Yeah. Comme ça.
Et tu me dis pas depuis que pour que je t'aide, Cathy. Excuse me, I'm a single mom, but I have a very responsible father. My son's father is very responsible. Voilà. He takes care of his child like Non. from. Du début jusqu'à la fin. Thank you. Mais il est parti. Il est parti. Dans ce plateau, il n'y a que les mères célibataires sur le plateau. En tout cas, ouais, mère célibataire. It's not a taboo. Mère Please, célibataire, c'est pas une fin du monde. Ouais, Mère le monde célibataire. c'est de not vous the end of Mais les the hommes, vous world. devenez même quoi, non? En tout cas, It's ce not qu'on the end peut of the dire, world. mère célibataire, c'est pas une fin du monde. Il est possible aussi que vous vous mariez un jour. Si vous soupirez après le mariage viendra à vous. Mais seulement, il faut adopter une attitude, avoir de bonnes habitudes, des bonnes attitudes aussi pour appeler le mariage vers vous. Parce qu'aujourd'hui, la société accepte même les mères célibataires. Aujourd'hui, la plupart des mères célibataires se prennent en charge. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parlera d'une mère célibataire qui a réussi l'éducation de ses enfants. Mercredi prochain, on en parlera d'ailleurs avec une autre invitée. Aujourd'hui, c'était Karine Biakwa qui parlait de la possibilité pour une mère célibataire de trouver le mariage. Allez, Dieu vous bénisse. À demain, jeudi, on sera avec la prophétesse Geneviève Ngono-Ekani avec qui on parlera de la vengeance divine. À demain. Ciao. À demain. À demain. Demain, tomorrow. Bye bye. Je salue le révérend Messina en passant.